Allez, c'est parti. Alors, Victorine, Arthur, Terence, bonjour. Bonjour. Et Hugo, bonjour. Merci de m'accompagner dans cette Bonsoir. édition 2023 du débat des présidents. Alors, pour commencer ce débat, on va faire très simple. On va vous demander tour à tour de vous présenter, de vous introduire. Et Victorine, on va commencer avec toi. Je m'appelle Victorine, je suis en E2, je suis présidente de la liste Selva, de thème aventurier. Voilà. Arthur. Du coup, moi je suis donc Arthur, président de la liste Falcor, donc thème chevalier. Moi, du coup, c'est Terence. Je suis en E3 FI et je suis président de la liste Papers, donc un joli thème mexicain. Très bien, je vous remercie pour ces présentations. Maintenant, on va directement rentrer dans le débat, je pense. Et donc, avec Hugo, on vous a préparé quelques petites questions de présentation générale pour commencer. C'est ça. Avant qu'on continue, juste, est-ce que vous pouvez rappeler chacune de vos listes à quel ancien nom de précom vous êtes lié, comme ça, pour les étudiants, c'est clair? Ouais, bah du coup, moi, c'est Papers, anciennement Nemis. Très bien. Selva, anciennement Janeiro. Et Falcor, anciennement Time Split. Ok, très bien. D'où viennent ces noms? Comment est-ce que c'est venu, ce dernier nom-là, le nom de liste BDE? D'où il vient? Du coup, moi, c'est tout ce qui est rattaché au thème chevalier, donc Falcor, ça fait penser à Faucon. C'est aussi un dragon dans un film des années 1980 qui était tourné au Japon. Ok. Donc voilà, ça fait un peu médiéval, tout ce qui va avec. Ok, très bien. Je Victorine. continue. Nous, Selva, on a pensé à des aventures en général, on pensait à des aventures dans la neige, en bateau, etc. Et au final, ce qui revenait le plus souvent dans nos inspirations grâce aux films, etc., c'était souvent la jungle. Et Selva, ça veut dire jungle, justement, Ok. En quelle langue? en espagnol. Ok, trop stylé. Sympa. De notre côté, du coup, notre vocation première, c'était d'avoir une liste pimentée. Du coup, on a pensé aux Chili Peppers. Et voilà, c'est tout. Super marrant, c'est énorme. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on va vous demander de présenter vos respos. Qui sont vos respos? Vos respos et vos bureaux, du coup. Vas-y, Arthur, je t'en prie. Du coup, donc mon bureau donc, est composé donc, de 2 VP, Mathilde et Joachim. Joachim qui est de l'ESIP. Après, on a donc 2 trésoriers, Joël et Gaspard, suivi de un secrétaire qui est du coup Pierre. Voilà. Respo aveu, on a donc Iliana et Brice. Iliana qui est en E3 et Brice qui est en E2. En log, on a donc Yacine et Mathéo qui sont donc tous les deux des E2. Et enfin, on a la com, on a donc Coralie et Nathan. Coralie qui est en E3 et Nathan qui est en E2. Ok, très bien. Merci beaucoup. Nous, en bureau, du coup, présidente, moi. En VP, on a Coraline, Mathéo et Adrien, qui est de l'ESIP. En trésorier, on a Mathis et Léopold. En secrétaire, on a Alizé. Ensuite, en respo com, on a Yasmina et Quentin. En respo AV, on a Lorenzo et Marcoué. Et en log, on a Lily Rose et en partie Victor. Ok, très bien. De notre côté, du coup, pour le bureau, c'est pareil, on va avoir 3 vice-présidents. Donc, on va avoir Eve, Eve Leduc, Lucas Gambier et Lilou Bernard, qui elle est de l'ESIP aussi. En trésorier, on va avoir Thomas Gachignard et Mathias Dautin. Et en secrétaire, on aura Pauline Gouillard. Pour nos respos en AVE, c'est Lorenzo Vidi et Jocelyn Caron. Pardon. En com, c'est Émilie et Babou. Et en log, ce sera Alexia. Ok, très bien. Moi, j'ai tout de suite une question qui me vient. Pourquoi 3 VP pour du coup vos 2 listes, Terence et Victorine? Vas-y, commence. Du coup, de notre côté, on voulait intégrer les ZIP de manière assez naturelle. Et surtout, notre école effectue un regroupement donc, avec les ZIP. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une communauté étudiante plus grande. Donc, avoir un bureau plus grand paraissait naturel aussi. De manière générale, une équipe plus grande pour gérer plus de projets. Ok. J'ai un peu la même réponse que lui, c'est-à-dire qu'on voulait aussi intégrer les ZIP. Et déjà, l'obligation d'avoir un ESIP dans le bureau, dans tous les cas, on voulait le faire. Et le meilleur poste pour nous d'avoir un ESIP serait VP, surtout il pourra prendre parti, il connaît mieux ses locaux à lui, etc. Donc c'est plus facile qu'il soit VP qu'autre chose. Et du coup, d'où 3 VP, et du coup aussi parce qu'on est plus nombreux. Ok, très bien. Une question? Est-ce que tu veux continuer à aller sur la Je continue avec la prochaine question. Hop.
Maintenant que vous êtes introduit, moi j'ai une question assez personnelle pour moi. Pour qui vous avez voté l'année passée lors des élections du dernier BDE? Bah, moi, si vous voulez, je peux commencer, hein, Rookies. T'as voté Rookies. J'étais Rookies. Logique, Rookies. De mon côté, j'ai voté Fenrir. Ok. Parce que Très bien. globalement, c'était ce que j'ai le plus appris à connaître pendant l'élection. Très bien. Et Moi, toi? Rookies. Rookies, très bien. Un Très bien. chacun. Vive c'est un D'accord. pardon. Non, bah non, pas un chacun. non, Il n'y a pardon. pas eu de Sparrow. Non, pas hein. Sparrow. Il n'y a pas eu de Sparrow. Il n'y a Vive pas eu de Rookies. Sparrow. Merci, ça fait plaisir. Ah, mais, voilà. Tu fais la prochaine? Ouais, bien sûr. On va faire écho un petit peu à l'interview que vous avez passée juste avant. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. On va vous demander chacun de donner une qualité et un défaut de votre bureau. Arthur, si tu veux bien commencer. Pour moi, donc c'est un bureau qui est quand même assez soudé parce qu'au début on était parti d'une base d'amis. Donc ça c'est je pense une bonne qualité, du coup une bonne entente, ça c'est plutôt bien. Un défaut c'est que du coup comme on est une bande d'amis, on a tendance à toujours comment dirais-je arrondir les angles. Donc du coup on se dit pas forcément tout et du coup ça peut potentiellement parfois poser des petits problèmes après. Ok, c'est clair. Vic, Ouais. vas-y, je t'en prie. Nous, qualité, je dirais qu'on sait faire face aux imprévus. On arrive souvent à se reprendre si quelque chose va pas ou ouais, peu importe l'imprévu. Et en défaut, je dirais qu'on... Je sais pas, là, comme ça. Je sais pas, peut-être... pareil, arrondir les angles ou garder trop d'infos pour nous qui aurait fait plaisir aux membres autrement. Pas des trucs forcément nécessaires à ce qu'ils sachent, mais qui leur ferait plaisir d'entendre. Ok, communication Pas- interne, ouais, quoi. pas Oui, voilà, motivation. c'est ça. Mais par exemple, des trucs bidons, mais que ça fait plaisir à entendre, voir que ça avance, etc. Peut-être des trucs comme ça, où on se retient trop de le dire alors qu'on pourrait faire partager. Ok, très bien. De notre côté, du coup, en qualité, je dirais qu'on a beaucoup d'expérience dans l'associatif. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans notre bureau, qui viennent de prépa, qui sont en E3S, on fait beaucoup de choses dans l'associatif cette année, donc ça c'est cool. Et en défaut, on est pas mal ambitieux sur nos projets. Donc on verra comment ça va Oh, avancer. le défaut. Ouais. Le faux défaut. Ah, c'est Oh là compliqué. là, le tricheur. Tu fais la prochaine? Et donc ce sera la dernière question pour ce qui est des présentations générales. Pourquoi vous, en tant que président ou présidente? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Qui veut- peux qui- enfin, Vas-y, commence. J'ai pas trop d'idées. Enfin, moi, je pense parce que bah, déjà, j'ai fait partie de beaucoup de listes. Enfin, j'ai fait 3 listes et j'en ai fait une en mandat aussi, parce que j'ai rejoint Xanthos. Et du coup, j'ai toujours vu comment ça se passait, etc. J'ai toujours été proche des présidents, enfin, c'était mes amis, etc. Donc, je sais à peu près comment ça fonctionne et c'est surtout eux qui m'ont transmis l'envie d'être présidente. Et tous mes membres comptaient carrément sur moi et avaient carrément confiance en moi. Du coup, ça a une motivation aussi en plus qui a fait que j'ai pris la décision d'être présidente. Très bien. Qui veut Je peux continuer. Vas-y. De mon côté, je pense que c'est parce que je suis arrivé assez tôt dans la liste du coup. Et c'était le côté, enfin je faisais partie de la junior et du coup j'avais ce côté un peu organisation qui a pas mal servi au début. Et puis après, on est passé par des élections et puis ça s'est fait comme ça. s'est fait, quoi. Des élections internes, du coup, Ouais, entre vous. du coup, ouais. Ok, très bien. Enfin pour tous les postes hein, de manière générale. Ok, super, super intéressant. Du coup, pour moi, je faisais partie donc, des membres fondateurs de la liste. Et on en a un peu parlé. Puis après, j'ai commencé un peu. J'étais un peu. Comment dire le fait que j'ai été au bureau du BDS cette année, en parlant un peu avec Paul, donc, qui est le président, j'étais un peu genre. Ça m'a un peu interpellé. Et j'avais envie de tester ce que c'était que d'être président. Je pensais que j'avais. Enfin, que j'ai la motivation d'être président et tout. Après, on a fait des votes internes dans notre liste. Et ça s'est confirmé, qu'ils me faisaient tous confiance et que j'avais les capacités pour être président de ma liste. Ok, la confiance de l'équipe, quoi. C'est ça. Ok, super intéressant. On vous remercie pour ces réponses, pour ce qui était de la présentation générale. Et maintenant, on va passer à un petit jeu, j'ai envie de dire. Des petites questions de culture et de connaissances C'est ça, de sur, l'essier en sur général. l'associatif de l'essier en général. Je vais tous vous tester. Donc, je pense que je vais commencer par des questions où il y a plusieurs réponses. Enfin, comment dire, des questions où c'est un peu, on va dire, un peu la même forme. Donc, je vais vous demander un par un, quoi.
Évidemment, si jamais quelqu'un n'a pas la réponse, c'est pas grave, quelqu'un d'autre peut répondre. Après, voilà, le but, c'est que tout le monde sorte un peu des réponses, c'est évident. Je pense que je poserai les questions. Le premier qui a la réponse, il lève la main, il donne la réponse. Après, je vous interrogerai directement, comme ça. Ça, on verra qui c'est qui a révisé, qui n'a pas révisé. Alors, première question, je vais commencer par toi, Arthur. Est-ce que tu saurais me dire où est située l'attaque? L'attaque. L'attaque se situe pour moi au fond là, du parking. Oui. À côté du Matudi. si je À me côté de la trompe pas. Matudi. La Et Matudi, bah, ouais. la Matudi, l'attaque, c'est la pièce. La Matudi, c'est plus la zone de parking. Mais oui, c'est exactement ça. Victorine, où est la TUC? La TUC, c'est en haut, juste à côté de la cellule Fonzi et du BDS. Exactement, entre les deux. Exactement, parfait. Et est-ce que tu saurais où est la réserve, Terence? C'est un peu plus tricky, c'est plus Vraiment compliqué. pas. Vraiment pas. Vraiment Quelqu'un, pas. vas-y, vite. La réserve, elle est encore plus au fond du parking, pas loin des poubelles. Exactement, c'est exactement ça. Purée. On a commencé par la log, fallait que je place la log dès le début, c'était important. Question concernant les cellules, des cellules un petit peu compliquées, c'est pas forcément logique, on ne sait pas forcément. Est-ce que quelqu'un sait, peu importe l'un d'entre vous, sait où se situe la Batcave, ce qu'on appelle la Batcave? Moi, Vas-y. je crois. C'est sous le MD, non? Ouais, c'est un espace de stockage sous Sous le MD. ouais. Utilisé beaucoup par la HFLAN, mais je Et crois un qu'il y peu a par la d'autres trucs. Space aussi, non? Par la Space aussi, il y a du matos électrique, électronique, voilà, comme ça vous le saurez. Où est la cellule de stockage de la tech? Oui, c'est à côté de l'amphi 110 du coup. Amphi 110, c'est ça? C'est 110? Je crois que c'est 110. Je sais que Moi, c'est à j'aurais dit côté d'un 160, école. je suis Ouais, pas sûre. Ouais, c'est 110. C'est 110. En dessous, Ok. en dessous à gauche. Je savais même plus c'était quel amphi. Ça pose des questions. Je fais ce chemin de façon automatique en soirée, c'est terrible. Et du coup, où est la cellule DJ? Il y en a En haut, deux. là, au-dessus du. Et oui, il y en a deux. Il y en a deux en haut, exactement. Il y en a deux, du coup, c'est le petit tricks. Tu fais la prochaine? C'est en Ouais, interne. pourquoi pas. Donc là, c'est pareil, ce sera celui qui a la réponse, ou celui qui a la réponse. Combien de temps met un mail à être envoyé en diffusion liste élève? Liste élève. Vas-y. Moi, j'aurais dit que ça met 24 heures parce qu'il faut que Rima valide. Donc, du coup, tant que Rima n'a pas lu le mail, elle peut pas le valider. Ça, c'est pas un délai fixe, ça dépend Oui, de la c'est Là, pas- c'est ça dépend de 24 la heures. note à peu finale. près. C'est un élément de réponse, mais c'est pas vraiment ce qu'on C'est attend. pas trop 24 heures. Mais c'est l'élément de la réponse, c'est ça, mais c'est beaucoup plus court que 24 heures. Mais on peut mettre des dates à laquelle on envoie. Non, là, Tu c'est peux préciser vraiment, totalement, mais sinon, si tu l'envoies pour que ça envoie au plus vite, en général, c'est, je vous donne la réponse, environ 1 heure. Sauf dans le cas où on l'envoie le week-end, donc où là, évidemment, c'est le lundi matin. Donc c'est là où, en général, c'est du coup 24 heures, 48 heures, tout dépend quand on l'envoie. Et du coup, c'est quand même assez rapide. Et donc, du coup, si tu vois que c'est pas envoyé au bout d'1 heure, vaut mieux envoyer un message ou quoi, mais du coup, ouais, c'est ça, à peu près 1 heure. La prochaine, qui participe à l'organisation des soirées lors des conseils de soirée dits CDS? Il y a le B2 du coup, le club Ouais. Fonzi et le club DJ. Et la tech, je sais pas pour le coup si elle intervient beaucoup de. Ok, c'est B2, Fonzi, c'est ça, Tech aussi, et après les clubs, ça dépend. Donc, Ouais. DJ, Pour photo, lequel est ça en lien dépend. à la Voilà, soirée, c'est non ça. Ouais. C'est ça, ça dépend. On les appelle, du coup, ça dépend, c'est pas tout le temps tous. Voilà, c'est ça. Très bonne réponse. Qui dirige les CDS du coup? Président Fonzi du coup. Exactement, président Fonzi. Ce n'est pas le président B2, c'est vraiment Fonzi qui dirige. Évidemment, le B2 travaille avec, mais c'est Fonzi qui organise tout. Donc Fonzi, le club soirée, on rappelle. Tu fais la prochaine? Ouais. Quels étaient les 5 derniers B2 dans l'ordre du plus récent au plus ancien? Je peux essayer, mais je suis pas sûre. Sparrow, Xanthos, Nova, Django, Baka. Non, il y a Frost. Non, c'est avant encore ça. Bon, je sais plus le dernier. Fuego du coup. C'est Fuego. Ah, c'est Ouais. Fuego, oui, C'est pardon. Fuego. Frost, putain, j'ai dit Frost, Frost. Fuego, mais non, c'est ça, c'est exactement. Fuego. Exactement, bien joué. Tac. Alors, celle-là, combien y a-t-il de participants en moyenne à une HFLAN? De participants ou de membres présents? De joueurs? Ok, Bonne question. je peux tenter, mais alors là je suis pas Vas-y, Moi, sûr. si je peux t'entendre. Tente. Sans tenter, je dirais C'est pas 250. Putain, t'es fort, entre 250 et 300 joueurs en Ouais. moyenne. Bah, j'ai vu la dernière, j'ai estimé genre. Incroyable, très fort, franchement, fallait le trouver. C'est tricky.
Alors, maintenant on va voir qui a suivi un petit peu les montages Fonzie cette année. Quand commence le montage d'une grosse soirée? En fonction des jours de la semaine. Vas-y Arthur. Du coup, ça c'est donc le mercredi à 14h pour la tech et le jeudi à 15h pour Fondy. Ok. C'est à peu près ça. Du coup, c'est aussi la tech. La tech s'arrête Oui. jamais. Ouais, enfin, C'est ça s'arrête ça. jamais, En même mais temps, du coup, les démarrages. c'est ça. Et dans tous les cas, Fonzie aide aussi du coup Mhm. pour que la tech puisse taffer. On déplace les chaises et tout ça. Et du coup, à 14h midi le mercredi, c'est ça. Et bah, ça finit juste avant la soirée, donc vendredi. Du coup. Mais ouais, c'est ça. Bien joué. Très bonne réponse. Qui sont les Respotech actuels? Vas-y. Il a changé récemment, Vas-y. mais du coup là c'est Lily Rose. Ok. Avant c'était Lorenzo. Et Mhm. le Ok, vas-y. après je sais pas. Je crois que c'est Alors, il y a une erreur dans ce que tu as dit. Du coup, vas-y. ah ouais. Donc Lily Rose, Théo et Lorenzo. C'est ça. Lorenzo est encore Respotech. Lily Ok, Rose- je pensais qu'il avait fait passation. Ok, Non, autant non, pour moi. Lorenzo est toujours Respotech, mais du coup, Lily Rose remplace Et Théo, Baron. voilà, c'était Théo. Remplace Baron. Très bien joué. Fallait les avoir. Tu les avais? Comment? Tu les avais les trois? J'hésitais entre Samuel et Théo, ouais. Je savais pas lequel Bah, était du encore coup, en place. bah, Moi je c'est savais ça, pas du que coup. Théo était encore aussi. Ouais, c'est Samuel qui a C'est pour ça. donné sa place. Question suivante, où est situé l'ESIP? Ouais. Ok, C'était le premier là. je sais pas. Bâtiment allez, On vers les va les tous Iran. ensemble là, Ouais, bah Copernic, enfin le bâtiment Copernic de l'UGE du coup. Ok, en face de la prairie. Où ça dans Copernic? À gauche, quand tu rentres j'ai par l'entrée principale. Ils ont les premiers étages. Ils ont pas Ok, tout en haut, ok. Très bien. Faut le savoir. Vous êtes déjà allé? Ouais. Ouais. Ok, ça va. Qui a gagné la dernière Olympiade des clubs? Le club Sakura. Il Ouais, est fort. rapide, fort. ouais. Il est très fort. Vas-y, je fais la prochaine, je t'en prie. Quels sont les 3 intervenants externes qui interviennent sur les soirées? Vas-y. Donc il y a Eiseven, je crois, pour les C'est tsars. ça. La Croix Blanche pour du coup le santé, vomi et tout ce qui va avec. Et après il y a Concept Event, non je crois, un truc comme ça. Non. Ouais, je crois. pas le dernier. Vas-y. Expert Ah, Event. Expert Event, voilà. Expert Event. Et c'est vrai que j'avais oublié Expert Event dans ma tête. Ah. Oui, donc il y a Expert Event Donc, il y en a un évidemment. quatrième. Donc il y en a un quatrième. quatrième bonus. Oh mon dieu. Oui, Expert Event évidemment. Et du coup, il y en a en plus. Si vous l'avez, c'est fort. Attends, on a dit la santé, Ouais. les tsars, Expert Event et Il reste, je vais vous dire ce que fait cette société. C'est celle qui valide la mairie. les structures. Non, ce n'est pas. Enfin, du coup, on travaille avec la mairie. Ouais. Mais c'est pas la mairie que j'attends, c'est celle qui valide les structures de tech du coup électriques et structures, les structures qu'on monte quoi pour les soirées. Ok. Donc, ça s'appelle la Socotech. Voilà, pour les cultures. Donc c'est les 4 évidemment Expert Event. Dans ma tête j'avais oublié Expert Event. Juste parce que c'est pas moi qui m'en occupe quoi, n'importe quoi le type. La dernière tu l'as fait? Comme tu veux. Bah vas-y je t'en prie. Alors, si un club n'a pas de cotisation payante, est-ce qu'il est nécessaire de cotiser au BDE? Bien sûr. Évidemment, ça c'est une Bien réponse de sûr. trésorier ça. Très Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Très bien, bah écoutez, bien joué. C'était au final je pensais pas que vous alliez tous les avoir, bien joué à vous. Ouais, franchement, très bien, très solide sur On a les révisé. réponses. Vous avez révisé? Qui a révisé là? Qui a regardé les Je vais débats? réviser, je vais réviser quand même. Les deux autres, ouais, ça va détendre. Bon, parfait. Donc maintenant, on va passer à des questions sur... Je suis Il désolé. n'y a pas de souci. Vas-y, tous, t'inquiète. Donc on va passer à des questions sur vos programmes respectifs, puisque vos programmes, on les a lus, on les a un petit peu analysés et décryptés, on en a pris des notes. Donc on en a tiré quelques zones d'ombre et on va commencer par vous poser des questions sur ces points-là. À noter que les questions peuvent être parfois un peu tricky, il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas répondre ou si vous ne savez pas trop, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est qu'il y ait une possibilité d'interaction entre vous. C'est-à-dire que quand on va poser une question à l'un de vous, si la réponse fait percuter les deux autres, par exemple, il y a possibilité de nous faire un signe pour pouvoir après donner un autre argument, une autre réponse sur ce qui a été dit par votre collègue. Ok. Voilà, donc vous nous faites un signe et ça nous permettra de débattre un petit peu sur ce qui est dit, si vous n'êtes pas forcément d'accord ou quoi. À savoir du coup qu'on va d'abord parler de certains points qui nous ont intéressés nous, et ensuite on va vous donner la parole et on va du coup parler des points intéressants qui nous ont intéressés, on va dire interrogés. Ok, d'abord ce qui nous a interrogés, pas dans le mauvais sens, mais qui nous interloque, et ensuite ce qui nous intéresse et qui nous interroge en mode comment vous allez faire.
Voilà, et donc on va pas forcément aborder tous les sujets pour chacun de vous parce que ça serait hyper long. Donc n'hésitez pas vraiment à interagir à ce qui est dit par vos camarades. Voilà. On commence par qui, mon cher ami? Alors, on commence par qui? Bonne question. On va regarder tout ça. Moi, je pense que ça va. Moi, j'ai une première question parce qu'en fait, donc on a reçu vos programmes et première chose qu'on voit, c'est le format de ces programmes. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'était que donc, dans ton cas, Terence, le format du programme de Paper, c'était vraiment différent, que ce soit dans la forme et dans le fond. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que ce programme, il parle beaucoup moins, voire des fois pas du tout, des clubs et de l'associatif. Et en revanche, vous parlez énormément de l'administratif et de l'organisation interne du BDE. Donc, ma première question sera pour toi, pourquoi ce choix? Alors globalement, du coup, on a un programme forcément qui va être mis dans le blabla comme tout le monde, où ça va être très récapitulé, pour le coup beaucoup plus axé vie étudiante. Et en l'occurrence, ça c'est un plan d'action, donc nous on compte suivre en mandat histoire de pouvoir suivre notre avancée. Il est divisé en trois axes, donc une partie réorganisation interne, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi Hugo et avec d'autres anciens présidents de BDE, histoire de voir si c'est possible en tout cas de mettre des solutions qui permettraient de faciliter la vie du BDE sur le long terme pour le coup. Après, il va y avoir une partie comment dire, réorganisation un peu au niveau du campus, parce que le fait qu'on subisse un regroupement avec une autre école, forcément, ça engendre une vie étudiante qui va être différente, histoire de pouvoir organiser plus de choses avec eux. Et de manière générale, on a la chance d'être sur un campus de 16 000 étudiants, donc pouvoir faire plus de choses avec les autres écoles aussi. Et enfin, du coup, une partie pour le coup entièrement consacrée à la vie étudiante, où tu retrouveras quand même un nombre d'actions assez conséquent. Enfin, en tout cas, sur leur envergure. Ok, très bien. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que cette partie d'organisation interne, elle parle vraiment aux étudiants et que ça va vraiment les intéresser tout au long de l'année? Alors pour le coup, comment dire, comme j'ai dit, celle-là, elle sera pas visible sur le blabla, enfin sur ce qu'on va mettre D'accord. en avant dans un Ok. premier temps. Par contre, vous allez pouvoir retrouver un super QR code qui vous redirigera vers ce super plan d'action pour les personnes qui sont vraiment intéressées sur la gestion de la vie associative de manière générale, histoire qu'ils puissent être au courant de tout ce qui se passe en interne pour le B2. Ok, Ok, très bien. c'est intéressant. Très bien. Est-ce que t'as quelque chose à... Non, c'est très clair. Ok, C'est très bien. genre, on aurait aimé avoir le programme du coup qui touche un peu plus à l'associatif et tout, comme ça on aurait pu analyser, mais c'est Ouais, bien. et globalement, gens, c'est les axes, c'est parce qu'ils sont du coup plus en dessous, peut-être. Je sais pas si vous les avez moins regardés, j'en sais rien. Si, on a tout, si, on a tout. On a Si, vraiment ok. tout regardé et même à l'impression j'ai une partie qui a sauté que j'avais réécrit à la main pour être sûr. Donc Désolé pour voilà. ça. Vraiment, non, il y a pas de Ok, souci, ok, c'était bah, vraiment nickel. Non, mais du pour coup, on a tout. savoir. Je pense qu'on a tout. Ouais. Du coup, c'est intéressant de savoir que Ouais. vous donnez en détail. Mais du coup, ça sera pas accessible par défaut. On peut aller le chercher. Les étudiants peuvent aller le chercher. Ouais, ils peuvent tous le Ok. voir, ce sera C'est sur une bonne idée, franchement. sur des liens et tout, il y aura tout. C'est une bonne idée. Alors, maintenant vous avez axé vos programmes sur plusieurs points clés et des points qui sont, j'ai envie de dire, primordiaux et très 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 importants dans la vie associative et dans le BDE en général. Et un de ces points qui est beaucoup ressorti cette année, c'est ce qui concerne l'environnement. Donc vous avez fait tous plusieurs propositions. Et donc, vous avez, par exemple, Arthur, dans ton programme, vous proposez des collectes des déchets et des No Waste Day, donc ce qui est une très bonne initiative. Mais moi, je me demandais si proposer juste une seule journée dans l'année, c'était pas pas assez suffisant pour sensibiliser au développement durable, et si justement vous prévoyez de faire plus d'événements dans ce style-là, et comment est-ce que vous allez communiquer ces événements-là? Donc, sur le programme, on a proposé, il y a d'autres événements qui jouent dans ce sens-là. On avait mis en place, par exemple, la mise en place de poubelles de tri dans l'école. Donc ça, il faut qu'on voit aussi avec la mairie, parce que c'est un peu compliqué pour récupérer les poubelles, trier tout ça. Mais ça serait, je pense, un point aussi important qui pourrait jouer dans le No Waste Day. On a aussi mis en place la collecte de déchets donc, sur le campus. Donc ça, potentiellement voir avec le club Green. Parce que je pense qu'il l'avait déjà fait cette année, une collecte de déchets sur le campus. Donc je pense que ça pourrait être sympa de remettre ça de manière mensuelle. Le campus, parce que le campus, c'est quand même sympa de vivre dans un endroit où il n'y a pas trop de déchets. C'est C'est clair. pas trop le cas en ce moment. Donc, Ok, j'aimerais quand même revenir sur cette idée des poubelles de tri devant les épis. Il faut savoir que l'école gère déjà ses déchets et fait appel à une entreprise externe pour justement gérer les déchets et les trier. Du coup, est-ce que cette initiative elle est vraiment pertinente en sachant que l'école a déjà mis quelque chose en place pour ça?
Alors l'école a mis en place quelque chose, mais pas pour tous les déchets. Et comme on peut voir en bas au niveau du parking, c'est plus ce qui est déchets électroniques, les ampoules, les piles, mais pas les déchets, par exemple le papier ou les ordures ménagères. Ça, c'est pas trop pris en compte. Ok, Donc d'accord. je pense que ça pourrait être plutôt intéressant, surtout que par exemple on récupère quand même pas mal de déjeuners en dehors de l'école. On rentre à l'école, il y a beaucoup de papier, de papier et de carton, donc je pense papier et carton ça pourrait être recyclable à l'école, ça pourrait être Ok. intéressant de mettre ça en place. Très bien, merci. Et Victorine, toujours sur ce même sujet, dans ton programme, alors vous proposez des questionnements sur la condition éco-responsable, il me semble que c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est questionner les étudiants sur leur investissement éco-responsable. Moi, je me demandais, est-ce que c'est pas justement un sujet sur lequel il n'y a plus vraiment de questions à se poser? Donc, concrètement, qu'est-ce que vous comptez mettre en place C'est plutôt demander jusqu'à où les étudiants seraient prêts à aller pour pas leur imposer quelque chose non plus, même si ce serait plutôt nécessaire, entre guillemets, vu la situation de notre planète. Mais plutôt pour ne pas les encombrer avec ça et que ça prenne la tête sur tout ce qui se passe et que ça encombre sur tout ce qui se passe dans l'école et qu'on n'ait pas que accès non plus à... Enfin, qu'on pense pas que à... oh là là, aujourd'hui je vais devoir trier mes déchets, oh là là, non, 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 je sais pas quoi. Surtout que ça devienne naturellement et ce qu'eux ils aiment bien faire, par exemple chez eux, ce qu'ils font chez eux au quotidien, ce qu'ils aimeraient avoir comme tri, par exemple, lui il propose, Arthur propose plusieurs autres poubelles de tri et eux peut-être qu'ils ont des trucs à proposer que eux ils aimeraient bien faire à l'école parce qu'il y en a beaucoup qui aiment faire le tri sans être obligés. C'est plutôt leur demander ce qu'ils préféreraient avoir comme moyen de éco-responsable. Ok, etc. d'accord. Et Terence, de ton côté, ce que vous proposez, c'est plutôt une politique de sensibilisation, j'ai envie de dire, autour de tout ce qui est écologie, pareil. Est-ce que tu penses que ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment avoir son audience et ça va avoir une sorte de Ouais. rayonnement? En fait, globalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec l'arrivée du Super Club Green, en fait, on va pas essayer de manger leurs actions. Au contraire, on va essayer de faire en sorte que leurs actions aient de plus en plus de portée. Et pour ça, on va essayer plus de se tourner vers tous les étudiants et de leur donner envie justement de s'investir avec le Club Green pour que ce soit ce club qui puisse prendre toutes les initiatives éco-responsables autour de l'école. Et comment vous comptez faire ça? En l'occurrence, ce serait faire venir des intervenants parce qu'on peut le voir, il y a souvent des intervenants le jeudi pour tout ce qui est professionnel, on va dire, mais ça pourrait être exactement la même chose avec des gens qui nous sensibilisent d'un point de vue écologique. Il y en a un en particulier qui est hyper intéressant qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui a déjà donné des conférences au Pont par exemple et qui donne des chiffres assez frappants et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup d'élèves. Surtout qu'on est une génération quand même particulièrement concernée, quoi. Ok, très bien. Très bien, moi je suis satisfait pour cette partie environnement, Hugo. Je passe Moi j'avais une question, est-ce que certains d'entre vous ont prévu des clean walk ou des green walk, je sais pas comment vous appelez Bah, ça. du coup, pour Ouais. moi, oui. Ouais, dans aussi, les ouais. programmes aussi. Ok, est-ce que vous avez une idée de à quelle envergure, genre sur le campus, dans l'école, où Bah. est-ce que vous pensez faire ça et est-ce que vous pensez que c'est possible d'un Pour point de moi, vue c'est- administratif? Pour moi, c'était sur le campus. Je sais que ça a déjà été fait. Après, pourquoi pas essayer de l'étendre un peu plus, mais vraiment, c'est déjà de rendre le campus plus propre. Parce que ça nous affecte tous les jours au quotidien, comme on vit sur le campus. Ok, très bien. Parce que je sais que nous, on avait essayé de faire ça et c'est plutôt compliqué de réussir à coordonner nos actions avec le campus. Mais Ça, peut-être- donc, Peut-être qu'avec la CVEC, comme on avait dit, que ça pouvait peut-être monétiser, on va dire, des projets étudiants. Peut-être qu'avec ça, on pourra réussir à faire plus que... pourquoi pas, Qu'à faire l'école. appel à la CEC du campus, c'est une solution, pourquoi pas. Très bien, moi sur ce point, ça me Ok, va. ouais, très bien. Alors maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle de ce que vous avez proposé en termes de vie étudiante. Et il y a un point qui est revenu dans les programmes de Janeiro, donc Selva et Falcor. C'était l'installation, la mise en place de casiers dans l'école pour sécuriser les affaires. Donc moi, ce que je me demandais, c'est, donc je vais commencer par toi, Arthur. Comment est-ce que, en tant que BDE, tu comptes gérer le budget et l'installation de 2200 casiers environ, ainsi que la place nécessaire dans l'école? Et après, comment est-ce que tu comptes gérer l'entretien et la gestion de ces casiers, parce qu'il y en a forcément qui vont perdre des codes, des clés, etc. On comptait pas installer autant de casiers que ça. Nous, on était plus sur de l'ordre de 500, 600 casiers. Alors oui, c'est moins que 2000, mais on a prévu ce chiffre-là pour une seule raison, c'est que déjà, le but, c'est de faire une sorte de rotation, qui n'est pas tout le temps les mêmes qui se mettent dans les casiers. Donc ça serait des casiers un peu comme ce qu'on a à la piscine,
On rentre, on a un petit clavier numérique, on tape le code, le casier le casier il s'ouvre et le casier on l'a pour une journée. Donc à la fin de la journée, le casier il est plus verrouillé, donc il faut retirer ses affaires. Donc déjà ça permettra d'avoir une rotation. Après pour l'emplacement, j'avais déjà regardé un peu où est-ce qu'on pouvait les placer. Je sais qu'au niveau du gymnase on a de la place. Je m'étais déjà renseigné avec le BDS qu'on voulait déjà en installer. Au niveau dans les épis, on a certains endroits où on peut avoir aussi de la place. Voilà, donc on a des endroits, pas pour en placer 2000, mais un bon 500-600, c'est possible. D'accord, Victorine, de ton J'ai une Terence, question. Vas-y, Ouais, vas-y. c'est juste. Vas-y, je t'en prie. Comment dire, tu sais combien ça coûte environ un casier avec un truc numérique ou pas? Alors ça coûte assez cher, mais après ça peut être comme pour les distributeurs de boissons, c'est-à-dire que les casiers, ça peut être une entreprise externe. Ça, faudrait voir du coup avec l'administration comment ça se passe. Mais du coup, on peut louer les casiers à la journée. Ok, Ça va être ok, ce serait de la location. ok. Ça serait Ok. la location potentiellement. Parce Ok. que oui, ça c'est cher. Victorine, est-ce que c'est la même chose de ton côté? Bah, du coup, beaucoup moins aussi que 2000 parce que déjà, niveau sécurité dans l'établissement, je suis pas sûre que 2000 casiers, ça soit très pratique. Nous, un emplacement, par exemple, on avait pensé justement à côté des distributeurs de boissons, ceux qui sont au niveau de l'accueil, enfin, de l'autre côté des bureaux en vitre. Ici, on en avait parlé avec Pino, par exemple, elle nous avait dit que oui, il fallait réfléchir à un emplacement, etc. Donc c'est celui qu'on a trouvé le mieux. On a aussi pensé à des casiers pour les casques de moto et tout ça, parce que les motards sont souvent là à se trimballer avec leur casque et c'est les premiers concernés par un dérangeant, parce qu'un sac ou autre chose, c'est quand même plus facile à porter. Et oui, nous, on n'avait pas pensé à des casiers numériques vu le budget, mais un casier, oui, où ça tourne, c'est pas un casier personnel à quelqu'un et que ça se joue avec un code un peu comme au BDS, les casiers qui sont dans la cellule. Voilà, mais c'est numérique. Donc, qui aurait la responsabilité de la gestion de ces casiers? Le BDE, un membre de logistique, je pense, enfin, ou de la logistique en général. Mais- C'est de la logistique. Bah, je me posais quand même une question qui me paraît assez importante par rapport à ça. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait poser problème de confier la gestion de l'intégralité des casiers, donc qui sont censés sécuriser toutes les affaires de beaucoup de personnes, à un membre du BDE, quel qu'il soit? Après, le but quand même du BDE, c'est que les étudiants aient confiance en nous. On est censé les représenter, etc. On espère que si on confie ça à quelqu'un de la logistique, il ait confiance en lui. Après, le but, c'est que ça se gère aussi tout seul, pas que ça soit la logistique qui vienne fermer, ouvrir leur casier, etc. quoi. C'est plus... Enfin, c'est toi qui gères tes affaires, quoi. Ouais, bien sûr. Juste, on met en place... Ouais, je te disais plus ça, le en termes- dispositif. s'il y avait des pertes de clés, de codes ou quoi, tu vois. C'est ça. Oui, bah, Dans les faits, les gens ils ont confiance jusqu'à temps qu'ils se fassent voler des affaires. oui, mais après, c'est pas nous qui gérons, enfin, c'est eux qui amènent de quoi. Bah, dans la logique, on comptait pas mettre des cadenas parce que c'est trop compliqué s'il chacun y en a amène son personne. cadenas et c'est Voilà, tout, c'est ouais. tu gères tes affaires. Si tu veux les mettre quelque part, bah, tu trouves. Ouais. Et comme ça, ce sera plus économique pour nous, l'école et le BDE. Moi j'ai une question du coup pour vous deux. Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui à l'école, il y a déjà des casiers en libre accès Ouais. Au niveau du secrétariat. Ouais. Ouais, le problème c'est qu'ils sont pas assez mis en avant et du coup les gens ne sont pas au courant. Par exemple pour tout ce qui est casque de moto et tout, c'était fait au début pour ça. Aussi pour recharger. Et d'ailleurs. pour recharger aussi les téléphones. Le problème c'est que je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant et c'est dommage. Ouais. Donc peut-être mettre des endroits où Je suis on d'accord. prévient les gens que multipliés ça surtout existe. aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'était un test et en fait ils sont Le problème c'est très qu'ils sont peu pas utilisés. utilisés, ouais, Oui. c'est le C'est ça problème. aussi le truc. Donc c'est de Oui, les oui. mettre à C'est des que- endroits plus visibles je pense. Ouais, c'est pour ça que ça a été un peu abandonné comme idée. Parce Mhm. qu'on pensait que ça allait être utilisé. Enfin, j'imagine que le BDE qui avait mis ça en place, c'était Nova à l'époque. On pensait que ça allait être plus utilisé. Et au final, c'est très très peu utilisé. Moi, le peu de fois où j'en ai besoin, c'est toujours libre. Alors qu'il y en a Parce Peut-être que les une gens sont pas au quarantaine, courant, je quoi. suis d'accord avec Arthur là-dessus. peut-être bien. Ouais. Enfin, très peu Très de bien. moins. Merci. Donc maintenant, je vais te poser une question à toi, Terence. Il y a quelque chose dans ton programme que j'ai retrouvé nulle part ailleurs et qui m'a assez frappé. Tu parles de sensibilisation politique pour les étudiants, donc c'est pour les inciter justement à voter et leur apprendre l'importance, le poids d'un vote. Déjà, je me demandais, est-ce que le terme politique, il n'est pas un peu fort dans le contexte d'un BDE? Et est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de tout simplement donner envie aux gens de cotiser et ensuite d'aller voter tout simplement? Alors attends, j'ai pas compris, pardon, ce que tu veux dire entre donner aux gens envie de cotiser puis d'aller voter. Plutôt que de mettre en place une sensibilisation pour que les gens connaissent le vote et donc qu'ils aillent voter pour les élections du B2 par exemple. Ah, c'était pas du tout pour des élections. D'accord, donc BDE, ce c'était serait vraiment un contexte vote en politique. général.
parce que de manière générale, en fait, le truc, c'est qu'on est en école d'ingénieur. Nous, on fait beaucoup de sciences dures. Et le côté management, bien qu'il soit très présent et vraiment ancré dans l'ADN de l'ESIE, c'est pas non plus ce sur quoi se focalisent les élèves. Parce que globalement, ils sont pas là pour étudier ça à la base. Et il y a une autre catégorie où c'est plus sensibilisation à l'insertion professionnelle qui peut être rejointe un peu là-dessus, c'est-à-dire que les élèves n'en ont pas forcément conscience parce qu'ils arrivent, nous on a beaucoup qui arrivent en post-bac, il y en a qui font pas prépa et qui ne sont pas forcément sensibilisés à tous les mêmes sujets, et c'est juste histoire de renforcer ça. Et on a conscience que ça peut être un sujet un peu, un peu sensible, et c'est pour ça qu'en l'occurrence, ce serait d'abord demander et sonder si ça intéresserait les élèves, et ce serait faire venir des intervenants, de la même manière que pour le point écologique de tout à l'heure, qui sont entièrement neutres. On pensait notamment à des professeurs dans les écoles, dans des écoles spécialisées, qui seraient là pour juste montrer un peu tous les panels de différents sujets, histoire que chacun puisse prendre position sur certaines choses, et pourquoi pas justement avoir un taux de vote un peu plus fort chez les étudiants. Ok. Donc, encourager les gens à aller voter à la mairie. C'est ça, et globalement, surtout, parce que, vous me direz, Arthur et Victorine, si vous êtes d'accord ou pas, juste d'un point de vue étudiant, général, globalement, je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne se sentent pas à l'aise d'aller voter parce qu'ils ne savent pas, en fait, pour qui, parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leur propre opinion politique, etc. Donc, c'est pourquoi pas retravailler ça si, bien sûr, ça intéresse les étudiants. C'est pour ça qu'il y aura un sondage au préalable. Arthur, je t'en prie. J'ai une question. Moi, je trouve ça un peu bizarre de parler de politique dans une école. Une école est censée être un endroit un peu neutre, donc t'es pas censé parler de politique dans une école. Moi, je trouve ça un peu choquant de parler de politique dans une école. Enfin, c'est pas trop l'endroit où j'aurais tendance à parler de politique. D'où le point neutre, du coup. Ouais, C'est-à-dire que je sais pas. le but, c'est d'expliquer la politique en tant que telle, pas de parti, tu vois. C'est comme tout sujet, il y a différents côtés. Et c'est pas pour autant que quand on l'explique, on dit... Donc, ça serait plus de l'éducation civique. On peut dire ça comme ça, ouais. Alors, on va rester dans la vie étudiante. Arthur, dans ton programme, vous proposez de mettre en place des jobs étudiants en intérim. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a déjà été fait par l'école et par la junior? Parce qu'il faut savoir que l'école met en place déjà des dossiers étudiants qui permettent d'embaucher donc les étudiants à certaines missions et de les rémunérer. Alors, ça rejoint ce point-là. Après, la junior, on veut pas du tout, c'est pas du tout le même type de job qu'on propose. Nous, c'est des jobs un peu comme ce que propose l'école, mais dans des boîtes d'intérim qui font, donc, par exemple, organisation de sécurité dans les stades, par exemple, donner des cours particuliers à des élèves, plus des jobs qui demandent moins de compétences techniques. Donc, ce que propose la junior, où c'est plus des compétences techniques qui demandent... donc, ce serait plus Donc, ce serait plus une mise en relation, finalement. C'est ça, oui, de la mise en relation. En passant par... En passant du coup par une boîte d'intérim qui nous enverra des offres et nous on fera juste du relais d'offres d'emploi. Ok. Voilà. Donc ça permettra du coup aux élèves qui ont besoin et qui ont envie de donner de leur temps. Et vous avez prévu qu'il y ait des gens, que ce soit leur mission au sein du BDE Ça fait partie, oui, il y a des gens en AVE qui s'occupent de ça, de chercher une boîte d'intérim et c'est assez de intéressant. rentrer en contact. Et je trouve ça très ambitieux pour le coup, parce que c'est quelque chose... Ça prend du temps, mais ça pourrait être assez intéressant. Parce qu'en parlant avec des gens dans l'école, ils ne trouvent pas forcément pour trouver pour donner des cours ou pour se faire un peu d'argent. Est-ce que vous avez une idée de la boîte d'intérim, si elle est à côté ou pas du tout Pas encore, on a envoyé des mails, on a 2-3 pistes. Okay. Mais très bien. Ok. Un peu dans la même idée, Terence, dans ton programme, vous proposez la mise en place d'une sensibilisation à la création d'un réseau professionnel, ainsi que des formations aux entretiens et des ateliers de relecture de CV notamment. Personnellement, je ne comprends pas vraiment ce que ça vient faire dans un programme BDE, en sachant qu'on a déjà une junior entreprise qui est censée former les étudiants à ça et s'occuper de tout ça. Et la MSH aussi. Ouais, la MSH également. Donc est-ce que tu penses que c'est vraiment pertinent dans un programme de proposer tout ça ? Ouais, en fait, je reprends en fait l'exemple du Club Green tout à l'heure, donc le fait de promouvoir le Club Green pour que justement il ait plus de force vis-à-vis des étudiants, c'est exactement la même chose avec la junior comme tu l'as dit. En l'occurrence, en fait, à l'heure actuelle, le B2 a beaucoup plus de voix que la junior. Et donc, même si c'est la junior qui va s'occuper de faire cette formation... Par voie, c'est cotisant que tu veux dire ?
Non, de voix, c'est-à-dire comment dire, ne serait-ce que Audience. sur les réseaux, Visibilité. Ok. il a plus de visibilité, ouais. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui lisent les mails du BDE que les mails de la junior, etc. etc. Et qui connaissent le BDE de manière générale. Et c'est pour ça que même si c'est la junior qui s'en occupe, le rôle du BDE, pour moi, ça va être de promouvoir justement les activités des clubs et associations de l'école, histoire de leur donner plus d'envergure. Et même s'il y a des cours de management, bah, globalement, moi je suis apprenti et je l'ai vu, il y a énormément d'étudiants qui estiment encore ne pas avoir assez de retours ou ne pas s'estimer suffisamment compétents pour aller passer des entretiens, pour construire correctement un CV, une lettre de motivation. Et le truc, c'est que globalement, on reçoit tous les mêmes enseignements à l'essier et qu'on va avoir beaucoup de CV qui vont être très similaires finalement. Et donc avoir des avis en plus de personnes externes, comme la junior entreprise ou quoi, ça va leur permettre un peu d'affiner ces différents documents et donc pourquoi pas d'être encore plus performant sur ce point-là. En tout cas sur cette insertion professionnelle. Ok, très bien. Donc au Ok. final, un rôle de Communication. de communication de la junior, en fait, tout simplement des événements de la junior. Ouais, globalement, et puis après c'est pareil, ça va être quelque chose qui va pouvoir se généraliser un peu à la vie étudiante. C'est-à-dire que ça va être des cursus qui vont pouvoir être repris de manière, chaque année. Et globalement, ça reprend aussi des entreprises qui peuvent être partenaires de l'école aussi, et qui vont elles-mêmes apporter des conseils sur comment faire des CV et comment réussir un entretien. Ok. Donc maintenant, je vais avoir une question pour toi, Victorine. Ça reste un petit peu dans la même idée. Tu proposes la création de vidéos pour aider les étudiants à connaître les aides de l'État auxquelles ils peuvent prétendre. Donc ce que je me demande, c'est est-ce que, encore une fois, c'est le rôle du BDE de faire ça? Et si oui, comment est-ce que vous comptez mettre ça en place concrètement? Bah, c'est comme je parlais tout à l'heure, la CVEC par exemple. Je sais qu'il y a par exemple Romain Bourdeau, si je peux citer des prénoms. Oui, bien sûr. Il a fait son concours d'éloquence et s'il avait voulu l'ouvrir au campus, il aurait pu peut-être bénéficier de la CVEC. Et donc s'il y a des étudiants qui ont des projets comme Romain, que je trouve un projet super intéressant, pourquoi pas lui montrer et lui faire savoir déjà qu'il peut toucher une aide de quelque part. Et donc c'est là-dedans qu'on dit qu'on veut aider les étudiants à pouvoir mettre à bien leur projet. Donc du coup, aider les... À leur faire connaître de quoi ils peuvent bénéficier surtout. Ok. Mais là, dans le cas de Romain Bordeaux, c'est un projet, du coup, tu parles du concours d'éloquence. Mhm. C'est du coup un projet qui est interne à l'école, donc l'ouvrir à l'extérieur pour avoir des aides. Donc, en gros, c'est juste faire grossir... Bah, dans l'idée, c'est que s'il voulait faire participer tout le campus, là peut-être qu'il pourrait recevoir une aide Ok. financière ou quoi que ce soit pour n'importe quel projet, parce que c'est plus intéressant d'avoir un projet qui mène à bien dans beaucoup d'établissements ou beaucoup de choses que Ok. juste à l'école. Après, si cet élève veut juste le faire à l'école, lui trouver des moyens de Ok. mettre à bien son projet. Ok, donc finalement, je suis pas sûr que pour un projet comme ça, après j'y connais rien, mais je pense qu'il n'y a pas d'aide de Ouais. l'État. C'est bien pour ça que le BDE subventionne les clubs. Et Mais le club éloquent, c'est pas un club. alors, faut savoir que c'est récemment un club. Oui, récemment, mais de base, Totalement. Le concours d'éloquence est Oui. lié, du coup, va être lié à ce club, mais à la base, c'était pas du tout un club. Donc oui, c'était pas aidé par des aides de l'État ou quoi que ce soit, ou des aides machin. C'est l'école qui finançait Oui. en partie parce que c'était mais un parce que projet. c'était un projet de l'école. Exactement. Et c'est vrai que s'il augmentait le truc, l'événement était ouvert à toutes les autres élèves extérieurs du campus, ce serait possible, mais du coup, ça Ouais. aurait totalement une autre dimension. Mais je c'est sais pour pas si- informer aussi les élèves de tout ce qu'ils peuvent bénéficier, tous les projets qu'ils peuvent mettre à bien, et s'ils ont besoin d'informations, que ce soit administrative ou quoi que ce soit, comme nous sommes le lien en particulier avec l'administration. Ok. Voilà. Ok, aider globalement à faire des demandes de subventions ou Oui, récupérer des aides. À l'échelle qu'ils Ok. souhaitent. Ok, très bien. Alors ensuite, j'aimerais toujours rester dans la vie étudiante, mais parler d'un point qui est très important cette année. Donc ça va être l'intégration de l'ESIP à l'ESSIE. Donc vous avez tous les trois dans vos programmes fait des propositions assez différentes. Et donc par exemple Arthur, dans ton programme, donc tu proposes l'intégration et une information des étudiants de l'ESIP. Donc moi, ma question pour toi, c'est concrètement, qu'est-ce que vous proposez à part des afterworks pour permettre une intégration des étudiants ESIP à l'ESSIE? Alors, en plus des afterworks, ce qu'on propose, c'est une meilleure connaissance des clubs et du coup des associations de l'école. Donc ça va passer par une fiche qui va détailler donc, le club, ce qu'il propose, le président, un contact et une cellule si jamais il y en a une dans l'essier.
Et du coup, ça va permettre du coup, aux gens de l'ESIP de mieux s'intégrer dans la vie associative de l'école. Et je pense que pour s'intégrer dans une école, c'est plus simple de passer par l'associatif et de rencontrer des gens en passant par là. Ok, très bien. Terence, c'est à peu près similaire ce qu'il y a dans ton programme. Normalement, vous l'avez exprimé de manière très forte parce que donc vous avez écrit éradiquer les différences essier et zip. Je trouve que c'est un mot qui est quand même très fort. Et je me demandais, est-ce que les étudiants de l'ESIP, ils n'ont pas parfois envie de garder un petit peu de leur identité? Donc ça sera ma première question. Et ensuite, Arthur, tu pourrais également y répondre après. Comment gérer la rencontre justement entre les clubs de l'ESIer et de l'ESIP? Ok. Alors c'est vrai que je peux comprendre qu'éradiquer puisse paraître comme un mot un peu fort. Ce qu'on voulait dire par là, c'est au contraire ne pas, comment dire, du tout toucher à leur ADN ESIP. Ils se sentent ESIP très bien, comment dire, ils peuvent être très fiers de leur école comme nous, on est très fiers de la nôtre. Le point, ça va être plus qu'ils se sentent aussi autant acceptés comme des élèves de l'ESIer comme nous on l'est actuellement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau des rapprochements, pour l'instant, l'ESIP a 13 associations, si je dis pas de bêtises. Et le but, ça va être de comment dire, d'effectuer des rapprochements petit à petit, parce qu'il y en a qui ont des thèmes relativement similaires à nos clubs. Et donc, ça va être de voir comment est-ce ils peuvent être amenés à collaborer et justement faire en sorte qu'il y ait une réelle cohésion entre les vies associatives de l'ESIP et de l'ESIE. Et faire en sorte que ce soit une grosse vie associative plutôt que vraiment deux parties d'associations différentes, quoi. Ok. Victorine, pour ta part, est-ce que... Moi, je vais juste rebondir, mais normalement, les clubs, déjà, actuellement, ils ont contacté les autres clubs similaires. Par exemple, je sais que la Space l'a fait pour déjà réunir. Donc, vous comptez... je comprends pas comment vous comptez intégrer les clubs si normalement, c'est censé y en avoir qu'un, entre guillemets. Pourquoi tu veux que... En gros, par exemple, ça quand les clubs sont trop similaires, ils veulent qu'il y ait une association de clubs. Ça dépend du coup de c'est chaque. qui Bah, ils veulent. Ça dépend. L'école souhaite que les clubs soient réunis pas en un forcément. seul club. Ouais, mais Ah ça va ouais, se faire Ça sur dépend, plusieurs ça se années. fera, ça se fera, ouais, Ça se fera au c'est cours ça. du Oui, temps. je suis d'accord. Faut Ok, donc savoir vous aussi. comptez faire quoi j'ai pas compris. En fait, le but, c'est que, comment dire, on est vraiment sur le tout début du regroupement. Donc ça va être de brusquer personne des deux côtés et faire en sorte que déjà ils se rendent compte, même si effectivement il y en a qui ont déjà commencé les démarches, c'est pas pour autant que ce sera le cas de tout le monde. Et à l'ESIP comme à l'ESIer, il y a des clubs qui sont, comment dire, qui sont moins actifs, en tout cas sur cette période. Et peut-être que s'il y a l'autre version, on va dire, qui est plus active, ça va redynamiser l'autre, etc. Et après, effectivement, à terme, si ils veulent se regrouper en un seul, pourquoi pas. Si c'est pas le cas, tant pis, ce sera à eux de décider. Mais du coup, nous, ce sera plus agir en tant que coordinateur de tout ça, être sûr que tout se passe bien, parce qu'on sait aussi que dans ce genre de situation, des tensions peuvent arriver. Donc on aura plus un rôle de coordinateur qu'autre chose. Ok. Tant qu'on est sur ce sujet, moi j'ai une vraie question. Pas par rapport à vos programmes, mais du coup plus par rapport à votre vision globale de comment vous voyez l'associatif et les associations et les clubs. À l'ESIP et à l'ESIer, on a vraiment une vision complètement différente de l'associatif à la base. C'est-à-dire qu'eux ont beaucoup d'associations, ils ont une association à chaque fois pour chaque thème, on va dire que nous on a des clubs. Les clubs sont rattachés au BDE, on sait très bien qu'il y en a énormément à l'ESIer. Comment est-ce que vous voyez l'évolution maintenant avec la fusion avec l'ESIP, le rapprochement ESIer-ESIP? Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus d'associations au sein de l'ESIer, donc la création potentiellement de clubs qui se transforment en associations, ou que ça va se généraliser ce système qui est très ESIer de clubs dépendants du BDE? Vas-y. Je veux bien apporter un premier élément de réponse. Ça serait que ça soit un club ou une association, ce qui change, c'est le statut administratif. Exact. Mais pour moi, ça serait de garder vraiment la structure avec le BDE qui est vraiment là pour encadrer, que ce soit une association ou un club. Faut savoir qu'à l'ESIer, les associations ont leur indépendance. C'est Quand ça. bien même le Oui. BDE est on va dire le contact numéro 1 de l'administration ou de l'école, chaque association a son mot à dire sur les discussions ou quoi. Il y a même, enfin je sais qu'il y a le contrat entre les différentes associations et l'école avec le BDS, la junior, la Space et le BDE. Ouais. Dans le cas, enfin maintenant qu'il y a beaucoup plus d'associations, c'est une vraie question. Donc si les associations, je vais prendre un exemple au hasard, mais imaginons que le club Sakura se rapproche d'un club de l'ESIP ou décide de créer sa propre association, enfin d'une association de l'ESIP ou décide de créer sa propre association, est-ce que vous pensez que ce club ou cette association prendra son indépendance par rapport au BDE, ou est-ce que vous aimeriez que ce soit ça, ou au contraire que le BDE reste En fait, monopole entre guillemets, pardon, je sais pas si ça veut dire Non, quelque non, chose. vas-y, responsable. vas-y.
d'un point de vue administratif, comme tu l'as dit, la Space, la Junior, tout ça ont leur indépendance. Maintenant, d'un point de vue associatif dans l'essier, comment dire, il reste une partie de la vie associative et ça reste le BDE qui coordonne la vie associative de toute l'école. Donc ça, globalement, pour moi, ça engendre pas une énorme différence. C'est effectivement, comme Arthur l'a dit, juste d'un point de vue administratif. Maintenant, au niveau de quelle est la meilleure solution, on sait que tu as parlé des cotisations tout à l'heure, il y a des clubs, en théorie on est censé être cotisant BDE pour cotiser un club, maintenant est-ce que dans la pratique c'est le cas? Je suis pas sûr que ce soit le cas tout le temps. Si c'est, comment dire, si on a des associations à la place, est-ce que pour autant il faudra forcément passer par une cotisation au BDE? Je sais pas non plus. C'est Mais- ces questions-là qui sont importantes. Ouais, c'est ça, mais le truc c'est que dans tous les cas, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était déjà très fixe à l'heure actuelle, je pense. Donc ça va être plus en fonction de ce que l'association ou le club a envie de faire en tant que tel. Comme tu l'as dit, si le club Sakura, il y a des gens qui se motivent demain à créer une association parce qu'ils en ont besoin ou je sais pas, ça pourra se faire en fonction de certaines demandes. Et ça va être de la même chose du côté de l'ESIP avec les associations, en fonction de ce qui les arrange et de ce qu'ils veulent garder justement, histoire de conserver un peu cet ADN qu'ils ont à la base. Ok, donc de ce que je comprends, c'est au cas par cas d'après toi, tout dépend de comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Pour moi, il est trop tôt pour se prononcer à ce niveau-là, ce sera vraiment au cas par cas. Dans le global, n'importe quel club techniquement pourrait sortir, on va dire, de la responsabilité du BDE. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Ouais, globalement, après les Ok. clubs, encore une fois, c'est très différent, je pense. Ok. Ok. Vas-y, Moi, toi. moi, j'allais dire que j'étais assez d'accord avec ça, que c'était plutôt au cas par cas, pardon. Et en fonction de l'importance du club qu'il avait dans les ZIP Ok. aussi. Enfin, de l'association. Oui, l'association du coup. L'importance qu'elle avait à l'ESIP, et c'est d'où le VP ESIP qui va aider avec la VE Ok. de notre liste à mettre ça en place. Moi, j'aurais pas fait comme vous. J'aurais gardé quand même avec un BDE qui là, non pas pour encadrer un peu toute la vie associative. Ce serait quand même intéressant de pas lâcher un club ou une association comme ça dans la nature, parce que le BDE subventionne quand même les associations, les clubs et slash les associations. Donc je pense que ce serait quand même bien de garder quand même un BDE qui est là un peu pour encadrer et aider tous ces... Ouais, Parce que du coup, t'es- c'est ça que je disais tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que peu importe que ce soit club ou association, vu que c'est le BDE qui coordonne toute la vie associative, il reste sous cette tutelle Ouais. du BDE, entre guillemets, à ce Parce que niveau-là. Et dans tous les cas, c'est BDE, officiellement, en fait, quoi. les associations sont pas sous tutelle du BDE à l'ESI en tout cas. C'est peut-être ce qui est, on va dire, ressenti ou par certains, mais en vérité, n'importe quelle association peut faire ses propres demandes à l'administration. Le BDE n'est pas entre la Space et l'administration, ou n'est pas entre la Junior et l'administration. Sont complètement indépendantes, quoi. Ouais. Les règles, elles sont les mêmes pour toutes les associations. Évidemment, il y a des cas particuliers, des règles différentes. Pour un cas particulier, enfin un exemple concret, c'est que le BDE peut organiser des soirées, ce que ne peut pas faire dans les mêmes dimensions et dans les mêmes conditions la Junior, par exemple. La Junior organise du coup d'autres événements qui s'organisent très bien directement avec l'administration. Le BDE est même pas au courant. Ouais, justement, peut-être Ouais. que d'un point de vue administratif, ce serait plus simple si, comment dire, peu importe l'association ou quoi, vu que ça reste dans le domaine de la vie étudiante, ce soit centralisé sur le BDE. Ok, donc je comprends ton point de vue. Après, moi, je pense que ça dépend aussi du domaine de l'association. Par exemple, si c'est une association qui a plus un lien avec le sport, on pourrait la déléguer à quelqu'un C'est vrai, comme le BDS. c'est Donc vrai. c'est là le cas par cas aussi. Très bien. Je comprends vos visions. Moi, ça me va sur ce point. Ok, on va pouvoir passer à la suite. J'aimerais maintenant parler de ce que vous avez proposé en termes d'événements. Et quelque chose qui va te plaire d'abord, Hugo. Arthur, dans ton programme, vous proposez la création d'un club gala avec pour pouvoir proposer des soirées avec plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, quand on voit les galas qu'il y a eu les années passées, ça nous paraît un peu impossible. Donc comment est-ce que tu veux faire passer ça auprès de l'école, Et, Et, au-delà de ça, auprès de la mairie. auprès de la mairie, ouais. Et gérer l'organisation, on parle de ça aussi. Alors c'est vrai que c'est un projet ambitieux, c'est un projet phare de notre mandat, c'est ce qu'on aimerait vraiment réussir, parce qu'on est quand même une des seules écoles d'ingénieurs avec un gala en nombre très limité, ce que je trouve assez dommage. Pour moi un gala c'est censé quand même rassembler une grosse partie de l'école. C'est clair. Donc je pense que c'est un peu dommage de ce point-là, de ce point de vue-là. Après au niveau de l'organisation, ça serait de l'organiser du coup comme une grosse soirée. Et donc du coup demander à la mairie et tout ce qui va avec. L'école, j'en ai parlé avec Rima, n'est pas contre, elle est plutôt partante.
Après, il faut voir au niveau du comment est-ce qu'on organise tout ça et de faire un vrai club gala. Pas un club gala qui démarre dès septembre avec une dizaine de personnes. Donc vraiment relancer le gala de l'essier. Donc l'idée, ça serait de créer une team gala qui dure C'est sur ça. toute l'année. C'est ça, un club ok. gala qui se charge que du gala, trouver les sponsors, trouver de l'argent, trouver tous les accords. Enfin, Victorine, vas-y. Vas-y. Mais du coup, chaque année, là, c'était un peu, entre guillemets, un random qui pouvait organiser le gala. Là, du coup, tu comptes mettre quelqu'un du BDE parce que la team gala, tu peux, par exemple, imaginons, il n'y a aucun volontaire, tu vas forcer quelqu'un à faire une team gala, genre on va pas forcer, j'ai des gens qui sont dans mon BDE, dans ma liste BDE, qui sont très très partants pour... Ok, donc ce serait Prendre principalement en- géré par le BDE. Alors c'est pas géré par le BDE, c'est comme par exemple d'autres clubs de la vie associative, avec un président du club qui s'occupe Mais- de ça, quoi. Enfin, Enfin, c'est décider. un club, Ouais, ok, d'accord. Donc C'est un club. mais parce qu'il y a des membres de ta liste, du coup, qui aimeraient créer ce club, finalement. voilà. C'est pas... Enfin, c'est pas un truc BDE particulièrement, c'est Non. plus une création de club. Ok. Terence, t'avais quelque chose à dire? Ouais, ma question c'était niveau budget. J'ai Mhm. aucune idée de comment dire de quels sont les chiffres pour le gala actuel, mais j'imagine que ça coûte plus cher qu'une soirée classique, Oui. genre Oui. beaucoup plus cher. Et tu parles d'aller chercher de l'argent. Mhm. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre à ce niveau-là, je sais pas si tu as déjà réfléchi à des Non, solutions. Alors on a des sponsors dans l'essier, et ce que font très bien les écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs, c'est que un gala en général est majoritairement sponsorisé par les sponsors de l'école. Donc du coup tu peux mettre des affiches, intervenir, faire des interventions, et tout comme ça, donc ça passerait par ce point-là. Ok. Ok. Alors, Enfin, est-ce que vous avez quelque chose à dire, non? Non. Moi, je voulais dire, il y a l'école qui finance une partie, normalement, des boissons, etc. Et donc, ce serait sponsorisé ou en plus... Ça serait Enfin, une comment- soirée organisée en collaboration avec l'essier et le BDE. Que ce soit vraiment ouvert à tout le monde. Les profs, Ouais, les en gros, c'est un gala, administratifs mais plus et les élèves. Ça marche. Donc ensuite, j'aimerais rester dans la thématique des soirées et repasser sur ton programme, Victorine. Tu proposes de renforcer la sensibilité sur donc les violences sexuelles et VSS. Sexiste et Sexiste. sexuel. Sexistes et sexuelles, pardon. Donc je trouve que c'est un point qu'on a retrouvé uniquement dans ton programme, il me semble, et c'est quelque chose qui est très honorable. Donc j'avais plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que déjà tu considères qu'il y a déjà à l'école ce type de sensibilisation ou pas? Et est-ce que vous comptez prendre des actions un peu plus concrètes en termes de prévention? Alors oui, ça a été mis en place carrément et je suis très reconnaissable. Enfin, je trouve ça très bien de la part des BDE, enfin du BDE. Il faut remercier l'administration parce que ça vient aussi de l'administration. Je trouve que les capotes de verre et les Ça. cocktails Mademoiselle, tout ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Et après, quand je dis renforcer, par exemple, c'est alors je vais mettre un exemple de situation, mais par exemple, j'ai quelqu'un qui m'embête. Si je dis cocktail Mademoiselle, le mec qui m'embête, il sait très bien ce que c'est cocktail Mademoiselle. Donc ça peut mettre encore plus en danger une personne. Du coup, c'est trouver des systèmes encore plus personnels, entre guillemets. Enfin, pas plus personnels pour que ça reste général et que tout le monde puisse en bénéficier, mais que ça soit... Concrètement, Plus tu penses à efficace. quoi On pensait à, je sais pas, par exemple, à un numéro de téléphone. Ok. Envoyer un message à un numéro de téléphone qui est toujours disponible. Parce qu'on sait que pendant les soirées, on a beaucoup de... le BDE est toujours sur son téléphone. Donc par rapport à ça, et en plus, comme ils reçoivent souvent des formations, c'est pas mal que quelqu'un qui ait cette formation reçoive un numéro et qu'il puisse prendre en compte la personne et lui donne un rendez-vous, un point, un endroit. Et comme ça, cette personne à côté ne sait pas que la personne est en détresse, entre guillemets. Enfin, je sais pas Ok. si c'était clair. Ok, ouais, c'est très bien. C'est augmenter, faire de nouveaux systèmes. Voilà, c'est parce que vous, après, je critique pas votre système, c'est très bien. En plus, c'était un début, donc c'est super bien. Mais du coup, l'augmenter, puisqu'on remarque que les risques augmentent de jour en jour, donc c'est par rapport à ça. Je pense que, du coup, pour parler de ce point-là, je pense que les risques ont toujours été là Oui, oui, et oui. que juste les langues se délient, notamment parce qu'il y a des gens qui sont formés et donc des gens qui savent repérer ce genre de choses. Et aussi parce qu'en vrai, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est un peu plus alerté de ces problèmes-là, de Je violences suis sexistes. d'accord. Donc je pense que c'est clair que ça va augmenter le nombre de cas connus Oui, voilà, c'est dans ça. les années à venir.
Donc mettre d'autres systèmes et plus de systèmes, c'est très honorable. Ouais, et en plus, ça effraie les gens de savoir, même si Ça potentiellement bloque, il se passe pas forcément plus, ça mais bloque ça par effraie les défaut. gens. Ça empêche que certains passent à l'acte, on va dire. C'est clair qu'il y a des choses à faire là-dessus. Non, je sais pas, c'est compliqué. Hein. Il faudrait après, faire des formations quand même. Le but, c'est aussi de le généraliser, même que ce soit pas que en soirée, et aussi C'est clair. dans la vie de tous les jours. Ouais, faire changer un petit peu tout ce qui est autour. Ok. Faire la- Est-ce que. Comme il proposait Terence, finalement, faire venir des intervenants pour ça, Ouais. pour tout le monde. On a eu la chance de l'avoir ça au début de Au l'année. début de l'année, déjà, pour certains. pour personnes Club des associatives. Rats, bureau Fonzi, bureau BDE. Ouais. On Ce a des serait super énorme. formateurs avec des très bons supports de formation aussi qui pourraient être facilement diffusables. Ouais, ce serait énorme de pouvoir faire ça, de généraliser ça à beaucoup plus d'élèves dès la rentrée, ce serait énorme. Franchement, ce serait un truc de fou. Donc prochain BDE, quel qu'il soit, pensez-y pour les intégrations, ce serait pas mal de réserver un petit temps pour ça, pour tout le monde. Vraiment, ce serait très très Je crois bien. qu'ils font ça non, pour la semaine d'intégration pour les filles. Ouais, mais il faut le faire. En fait, Non, c'est on une a juste formation à on tout a le juste monde. une réunion en fait avec En cas de les, problème, les on va faire, associations, elles bougent, etc. Les SI avec un E. Voilà, donc en gros, c'est juste pour parler d'une fille dans une école d'ingénieur, mais pas forcément pour les violences et tout ce qu'il y a autour. En vrai, il faudrait le faire à tout le monde, ce genre de formation. Mais après, aux filles comme aux garçons. Oui, c'est ça, faut pas généraliser ça aux filles. Il y a des garçons Ouais, aussi c'est qui clair. sont pas, qui peuvent être drogués ou quoi que ce soit. C'est clair. Ils ne parleront encore moins en plus. Ouais. Enfin bref. Merci pour ça déjà. Et donc je vais avoir une troisième question sur les soirées, toujours dans l'événementiel. Terence, dans ton programme, vous proposez des événements inter-écoles. Donc moi j'aimerais savoir si tu peux me donner un exemple un peu plus concret d'événements. Et alors en second temps, il y a une autre question que je me pose, c'est qu'on n'a pas forcément des bonnes relations avec toutes les écoles qu'il y a sur le campus. Je pense notamment au pont, je sais pas si je peux le dire. Oh, Ouais, on va le biper du coup. Non, mais non. Voilà, par exemple, les soirées là-bas, c'est très très compliqué avec eux en général. Donc comment est-ce Ouais. que tu envisages tout ça? Bah, globalement, justement, je pars du principe que des bonnes relations, enfin, des mauvaises relations plutôt, ça s'arrange, et que ça va être un point sur lequel il va falloir travailler. Que globalement, je pense que les présidents des différents BDE peuvent entrer en contact, sachant que dans tous les cas, un BDE, peu importe l'école, ça change tous les ans. Donc c'est pas pour autant que reprendre contact ou reprendre des relations. Moi, je sors des exemples, je sais qu'il y avait la junior des Ponts et la junior de l'Essier qui étaient à un moment donné en désaccord. Maintenant, c'est plus du tout le cas, par exemple. Donc c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que ça pouvait s'arranger. Maintenant, au niveau des événements, il n'y en a pas de particulier, mais globalement, c'est promouvoir les actions des différentes écoles, et notamment celles qui sont justement ouvertes aux différents étudiants. Nous, en l'occurrence, on a la chance d'avoir différentes grosses soirées par an qui sont ouvertes à tous les étudiants de manière générale. Bah, c'est faire en sorte aussi de les attirer vers nous, parce que si on avait des grosses soirées comme ça, où c'était qu'avec des gens sur le campus avec qui on s'entendait, ça pourrait faire des souvenirs peut-être encore meilleurs. Donc ça va être surtout à ce niveau-là qu'on voudrait travailler. Sur l'ambiance sur le campus de manière générale. Ok. Hugo, t'avais l'air d'accord avec ça, Hugo? Alors moi je suis d'accord et pas d'accord. En fait c'est une super idée, ça c'est sûr, que de vouloir faire plus de promotion des événements des autres et par la même occasion qu'ils fassent des promotions de nos événements. Je suis complètement d'accord sur le principe. Maintenant dans les faits c'est un peu compliqué de vouloir faire des événements en commun. Donc par exemple des collaborations ou quoi, ça peut se faire. Cette année on a essayé de le faire, notamment avec les STAPS, on a réussi à faire un événement. Globalement, dans l'ensemble, c'est très compliqué de faire un événement en commun avec d'autres associations ou d'autres écoles du campus, ou même ailleurs d'ailleurs. On a essayé d'en faire avec d'autres écoles, des grandes écoles d'ingénieurs parisiennes. C'est très compliqué parce que le système essier est très spécifique. Donc en général, les autres BDE ou les autres écoles sont très subventionnées, contrairement à l'école où évidemment on est subventionné, mais on fait beaucoup de choses maison. Ouais. On a la chance d'avoir un savoir-faire interne essier qui est assez exceptionnel. Je pense que pas tout le monde, enfin loin de la majorité des élèves s'en rendent compte. Pour moi, il y a une très minorité des gens qui s'en rendent compte. Et en fait, c'est quand on va voir ailleurs qu'on se rend compte que vraiment, ce qu'on a à l'école, c'est de l'or. On a un savoir-faire, on est capable de monter des énormes événements avec quasiment tout fait maison. Dans les règles de l'art, enfin je veux dire, on passe par des services évidemment de sécurité, voilà, on le connaît, mais c'est assez exceptionnel ce qu'on est capable de faire avec la tech évidemment, avec le club soirée, etc. Dans les autres écoles, ils sont très subventionnés, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de les suivre sur ces projets-là. En général, c'est des soirées qui leur coûtent des dizaines de milliers d'euros, donc on ne peut pas faire des événements en commun parce qu'on n'a pas les fonds. En fait, globalement, c'est pour ça que je parlais. Enfin, c'était peut-être pas clair dans ce que j'avais écrit dans le programme. C'était surtout vraiment sur la promotion. Je pense notamment aux apéros archi.
où finalement on va retrouver tout le temps Ça, un peu c'est les clair. mêmes personnes qui viennent de l'essier, alors que c'est justement ça, on a la chance que ce soit ouvert. En plus, c'est un espace qui est quand même super grand. Donc si toutes les écoles de manière générale étaient plus au courant et donnaient plus envie à leurs étudiants de venir, bah, ça ferait des événements qui seraient toujours avec plus de monde, plus de rencontres et donc C'est un clair. peu plus sympa. Alors, on est en train de me dire qu'il va falloir avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de stockage. Merci. Alors, on va finir sur ce qui est des événements parce que vous avez tous les trois proposé en fait des journées à thème tout au long de l'année. Et Arthur, il y a un plus, j'ai envie de dire, dans ton programme, c'est que tu proposes un sapin de Noël XL à la Ouais. fin de l'année. Alors ça, c'est un petit kiff personnel. Alors, Vas-y. c'est certes un kiff, mais il y a une question très Ouais. précise qui vient avec. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment pertinent dans un contexte écologique en sachant tout ce qu'on a dit avant? Alors, Noël. Enfin, je pense que ce qui est dommage à l'essier, c'est que il n'y a pas trop de magie de Noël. Je pense qu'on pourrait vraiment recréer cette magie-là, du coup en mettant le sapin. Alors oui, de manière écologique. On prend un vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo. Après, si t'en prends un en plastique, ils en font des très très bons qu'on peut utiliser pendant des dizaines, voire des vingtaines d'années. Donc ça, de manière écologique, ça peut passer. Vas-y, Il n'y a pas de magie de Noël, mais il y a quand même un marché de Noël sur. cette année, c'est une on a longue un période, beau oui, marché de c'est Noël vrai. cette année. Mais si tu rajoutes un sapin pendant cette période d'année, ça peut être Il y sympa avait aussi. des petits sapins. Ouais, j'allais dire la même chose. De notre côté, en fait, c'est le marché de Noël qui a été fait par le SF qui nous a vraiment donné l'envie des journées thématiques Mhm. parce que je trouvais qu'on rentrait vachement dans le thème et franchement, j'étais même pas là, j'étais en alternance hein, et juste avoir vu les images, C'était j'étais assez- hyper jaloux quoi de pas être là. Donc C'était super, c'était génial. ouais. Alors, pour accélérer un petit peu, on va passer sur les clubs rapidement. Alors, Arthur, tu proposes dans ton programme d'obliger la cotisation dans les clubs. C'est censé être déjà le cas. Comment est-ce que tu comptes vérifier si les membres des clubs ont bien cotisé? Compte faire la police quoi. Ouais, c'est ça. Comment Parce que, alors comment? Donc c'est ce que j'ai mis en place avec le BDS. Donc du coup, c'est de mettre en place. Donc en tant que trésorier du BDS, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé déjà si toute personne qui cotisait enfin qui voulait accéder à un club, par exemple le club rock, on devait d'abord valider avec le BDS, voir s'il était déjà cotisant au niveau du BDS. Ça passait par le stickers. Donc ça serait potentiellement de mettre en place un stickers qu'on mettrait derrière la carte et qui du coup validerait le fait qu'on est cotisant au BDE pour les clubs. Mais moi, si je peux me permettre, le stickers, tu pouvais l'avoir avant de cotiser. Hein. Non, Bah, peut pas. alors, C'est la pas possible. majorité de mes amis ont eu le quotidien. non, Ah bah. non. Il y a le stickers Pour accéder. donné par l'AS, donc l'association sportive, et le sticker du BDS, Bureau des sports. Et Ah ça, oui, c'est mais deux du coup, stickers différents. avec le stickers de l'AS, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Non, tu peux pas accéder au club. Les clubs du BDS, tu peux pas y accéder. Tu peux accéder que Ok. au club, qu'au sport proposé par les clubs. Ok, donc il Mais y ça, aurait c'est un 15 autre- stickers au total dans tous les cas. Parce que s'il y en a Bah, plusieurs, c'est tu un peux quand stickers même propre. bénéficier des choses du club sans en faire partie vraiment. Non, tu peux pas. C'est Bah, pas possible. D'accord. Si. Bon, du coup, Ok, ce C'est sera, deux- ce sera mais ça, pour, c'est deux choses à différentes. confirmer. Oui. Mais du coup, donc, ça serait vraiment de mettre en place un stickers pour le BDE qui validerait au niveau des clubs, donc de rendre la chose plus facile pour vraiment montrer que cette personne est bien cotisant au BDE. Ok. Pour le Ok, site très du bien. club. Maintenant, question pour toi, Terence. Tu proposes dans ton programme une formation obligatoire des bureaux des clubs. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu trouves que c'est pas un petit peu prétentieux en partant du principe que les clubs ils sont spécialisés dans leur domaine et qu'en général tu ne viens pas bureau comme ça par hasard? C'est pour ça que c'est une formation qui est générale, c'est-à-dire que ça va être grosso modo la même chose par club. Et quand on entend formation, en fait, c'est quelque chose d'assez light finalement. C'est juste être sûr que les drives sont bien passés, que les mots de passe, ne serait-ce qu'au compte Instagram, etc. Ça soit bien passé aussi, pour qu'il n'y ait pas de perte justement de connaissances d'un membre à l'autre. On a pu le voir avec le BDS, les mots de passe c'était compliqué. Et derrière, ce qui est à l'intérieur, surtout, ne serait-ce que de savoir comment faire des demandes d'événements au BDE, des demandes de subventions, des réservations de salles, parce qu'il y a des process particuliers. Lima sera la première à pas être contente si on ne les respecte pas. Donc c'est histoire que tous les clubs justement aient ces éléments en tête, être sûr que les bureaux aient ces éléments en tête lors de la passation, quoi. C'est rien de plus. Et du coup, est-ce que derrière ça, il y a une idée d'uniformiser, j'ai envie de dire, les passations de chaque club qu'elles se fassent en même temps? Ouais, après c'est un peu la même chose. Je pense que tant que c'est sur la période de fin d'année, ça pose pas de soucis. Il peut y avoir des cas particuliers comme il y en a eu les dernières années avec le SF, tout ça.
Maintenant, c'est sûr que c'est plus pratique si c'est sur la fin d'année, après la passation BDE, quoi. Ok. Mais la question qui me vient tout de suite, c'est justement, avec l'augmentation de la vie associative et l'augmentation des clubs qu'on a vu tout au long de l'année, faire une formation pour tous les clubs, c'est quand même très compliqué parce qu'au final, les clubs changent toute l'année dans la vérité. Ouais. Évidemment, la plupart en fin d'année font leur passation, mais la vérité, c'est que toute l'année, ça change. Ouais. Est-ce que ce serait une mission du coup du pôle AVE, des respos AVE de faire cette formation ou de vérifier que cette passation soit bien passée? Alors, en fait, ce serait, le B2 s'occuperait de la forme, si tu veux, du support de formation. C'est-à-dire que ça va être quelque chose à trous qu'ils vont pouvoir remplir et qu'ils vont pouvoir faire aux différents pôles. Et après, effectivement, ce sera au bureau de chaque club actuel de faire la passation correctement au suivant. Ok, merci beaucoup. Une petite dernière question pour Victorine. Tu proposes d'organiser une seconde semaine des clubs. Donc, comment est-ce que vous comptez organiser ça? Est-ce que vous envisagez d'autres moyens de promouvoir les clubs? Bon, dans l'idée, c'est au moins pouvoir faire comme la première, mais c'est pour ceux qui reviennent de l'étranger, etc. Mettre en place une semaine des clubs pour les trois qui reviennent de l'étranger et qui soient au courant au goût du jour, parce que peut-être qu'un club, depuis qu'ils sont partis, a pu changer, etc. Donc dans l'idée, c'est de rester dans la même logique, et si ça peut être amélioré, l'améliorer autrement. Ok, très bien. Oui, j'ai une question juste sur ça. Avec, vu que le retour de l'étranger pour les E3 notamment, c'est en janvier, tout ça, et c'est un peu la période de partiel pour tout le monde. Tu penses que les clubs ils vont avoir assez de dispo Après, pas forcément dès qu'ils Ouais. reviennent, genre peut-être décaler à février s'il faut, tu vois, mais Ok, l'étendre juste après leur revenu. ok. Ok, merci beaucoup. On va clore ce débat des présidents. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voter. Tous les étudiants doivent aller voter. Vous pouvez tous voter. Ça va prendre du temps pour les non-cotisants. Mais pour les cotisants, vous allez tout recevoir. S'il vous plaît, votez pour votre futur B2. C'est très important. Un petit mot de la fin, Rémi? Bah, merci à vous d'avoir participé à cette interview. C'était très, très intéressant, c'était très pertinent dans les réponses. Et voilà, merci à vous qui nous regardez et qui participez à À l'associatif. le TV. Et merci À au Club bientôt. Musique. Merci beaucoup.